Monsieur Manetti, au bureau, s'il vous plaît, j'ai un mot à vous dire. Ouais, monsieur. Monsieur Manetti, vous avez encore eu une note abominable à votre contrôle de maths. Quoi? Mais je n'abandonne jamais un élève. Et demain, je vais vous donner une seconde chance. Vous allez refaire ce contrôle et si vous avez une note correcte, je vous laisserai tranquille. Mais si vous échouez, je vais vous assigner un tuteur pour le reste de l'année. Et devinez qui aura pour mission de vous aider? L'élève le plus brillant de la classe. Vous? Moi? Victor. Quoi? Et voilà, le bon gros cerveau de Victor l'a mis une fois de plus dans un sacré pétrin. Angelo, Manetti ne doit pas échouer. Il faut que tu m'aides à trouver une solution pour que demain il réussisse son contrôle de maths. Pas de problème, on n'a qu'à l'aider à réviser. Ce sera marrant. Oh, bon écoute, si tu veux qu'on t'aide, il faut que t'arrêtes de taper Victor. Ma mère dit que c'est un tic nerveux et peut-être même un signe d'affection. Reprenons les exercices. 2 plus 2 égale. Ananas. Tu pourrais te concentrer quand même. Des fois, j'ai l'impression que tu veux pas apprendre. Je veux pas. Alors pourquoi t'es là? J'en sais rien. Ah, je crois qu'il va nous falloir un plan B. Et si on s'habillait comme Manetti et qu'on passait le contrôle à sa place? Ou alors, si on installait une caméra miniature au-dessus de sa tête. Comme ça, on pourrait voir les exercices et lui glisser les solutions dans une oreillette. Ouais, sauf qu'on n'a pas le temps de trouver une caméra ni d'oreillette. Ah. Est-ce que tu penses à ce que je pense? On essaie de récupérer le sujet de contrôle et on lui fait apprendre les réponses par cœur. Exactement. Les grands esprits se rencontrent. Hey, salut les nains. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis revenu pour piquer des goûters. Et vous, qu'est-ce que vous faites là? On essaie de trouver le sujet du contrôle que tu passes demain pour que tu puisses apprendre les réponses ce soir. Eh les mecs, vous êtes vraiment de crétins. Ils me redonnent exactement le même contrôle. J'ai encore ma copie. Oh, Regardez, Manetti, c'est moi, 0. le même contrôle, c'est parfait. Eh, regarde, c'est un QCM. On va entourer les bonnes réponses et tout ce qu'il te reste à faire, c'est de te souvenir des bonnes lettres. T'as même pas besoin de regarder les questions. Je crois même qu'il vaut mieux que tu ne les regardes pas, ça pourrait t'embrouiller. Ok, voilà les bonnes réponses. C, A, B, A, B, A. Kababa. Ah, c'est marrant. Ça fait un mot. Ah, oui, ça fait un mot. Et tout ce que tu as à faire, c'est de le mémoriser. On ferait mieux de lui écrire dans la main. Ah, ah. Bonjour, messieurs. Prêt pour ce nouveau contrôle, monsieur Manetti? J'arrive tout de suite. Eh bien, Victor, je vous ai fait une faveur. Vraiment? Certainement. J'ai décidé de donner à Manetti de nouveaux exercices tellement faciles qu'il est pour ainsi dire obligé de réussir ce contrôle. De nouveaux exercices? Ne vous inquiétez pas à propos de cette histoire de tute. Manetti ne peut raisonnablement pas rater ce contrôle. De nouveaux exercices? De nouvelles réponses? Victor, ceux qui, comme nous, ont une intelligence supérieure ont le devoir de s'entraider. Victor? Où est-il passé? J'ai une réponse toute prête pour ce genre de situation. Il a une diarrhée soudaine, monsieur. Qu'est-ce qu'il pourrait répondre? Manetti ne réussira jamais ce nouveau contrôle, même s'il est hyper facile. Il ne connaît que les réponses au contrôle d'hier. Et je lui ai même dit de ne surtout pas regarder les questions. On n'a qu'à le prévenir que le contrôle a changé. Oh bah oui, qu'est-ce que je suis bête. Wow, je commençais un peu à paniquer. Les enfants, vous pouvez commencer. Oh, Détends-toi, Victor. Voilà ce qu'on va faire. construire une protection pour protéger mon bras des coups de Manetti? Hier soir, ils ont vidé le gymnase pour le repeindre. Et devine où ils ont mis le trampoline. Quand tu arrives au niveau de la fenêtre de la classe, dis à Manetti que ce ne sont plus les mêmes exercices. Les
schmeck. C'est pas les bons exercices! Monsieur Manetti, y a-t-il quelque chose dehors qui soit plus intéressant que votre contrôle? Ouais, monsieur. Je veux dire, non, rien du tout. Alors, il a bien reçu le message? Je pense que ça veut dire non. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être le tuteur de Walter Manetti. Je t'ai fabriqué une protection pour le bras. Merci. Eh, vous savez quoi, les nazes? J'y ai réussi. Évidemment. Attends, quoi? Mais t'avais les mauvaises réponses. Je les ai même pas regardés. De toute façon, c'est de la triche. En plus, j'ai tellement ri que j'ai transpiré des mains et ça a tout effacé. Mais alors comment t'as fait pour répondre? Je sais comment, et c'est une histoire magnifique. Avec aucun moyen de tricher, Walter Manetti n'a pas eu d'autre choix que de faire ses exercices tout seul. Et tu sais quoi? Il a cherché au plus profond de lui-même, il a cru en lui, et il s'est aperçu qu'il était plus intelligent qu'il le croyait. Waouh. En fait, j'ai juste tout copié sur Bertrand François. Et Monsieur Leroux n'a rien vu. Tu parles, il est carrément myope comme une taupe, le vieux. Manetti sort. Aïe, vous avez raison. Je vois très mal, mais par contre, j'entends vraiment très bien. Ah! Oubliez l'histoire du tuteur, Manetti. Vous allez plutôt faire des heures de colle pour avoir triché. Mais, ok. Heureusement que t'avais la protection. Elle est sur l'autre bras.